Alors l'exercice 6 donne un nouvel ensemble qui est l'ensemble des connecteurs présents dans F. Et vous demande en fait vous teste, savoir si vous avez compris ce que signifiait C2F. Alors pour comprendre ce que c'est que C2F, il suffit de donner un exemple. Si par exemple on a F une formule qui est par exemple non A implique B implique C ou non A. Voilà. Si F est ma formule, eh bien C2F, c'est l'ensemble des connecteurs présents dans F, c'est-à-dire les symboles qui ne sont pas des variables propositionnelles dans F. Donc on a la négation, on a l'implication et on a le OU. Voilà ce qu'est C2F. Donc on regarde simplement dans une formule l'ensemble des connecteurs, des symboles d'opération entre guillemets logiques utilisés dans la formule F, et sans répétition, puisque c'est un ensemble, il n'y a pas de répétition. Donc si un connecteur apparaît 3 ou 4 fois dans une formule F, il n'apparaîtra qu'une fois dans l'ensemble C de F. Voilà ce qu'est C de F. Donc, la première question, c'est assez simple. Si l'on ajoute à F devant F une négation, comment C de F évolue-t-il? Eh bien, C de non F, quels seront les connecteurs présents dans la formule non F? Eh bien, ce seront tous les connecteurs déjà présents dans F, c'est-à-dire C de F, plus, si nécessaire, le connecteur négation que l'on a rajouté devant F. Voilà ce que c'est que C de non F. Donc C de non F, si par exemple on regardait ici, on a F non F qui serait la négation de A implique B implique C union non A. Voilà, donc je ne sais plus tellement où j'en suis avec les parenthèses. Ça doit être bon. J'ai encore une parenthèse ici, c'est pas très grave. Quel est l'ensemble C de non F? Eh bien, c'est bien le même ensemble, c'est-à-dire c'est C de F union la négation, et comme la négation est déjà dans C de F, eh bien ça ne change rien à mon ensemble, et je vois bien que j'ai toujours la négation, l'implication et le OU comme élément de C de F. Donc l'union, ça évitera, en utilisant l'opération d'union, ça évitera ici de dupliquer le symbole négation. S'il est déjà présent dans C2F, il ne sera pas dupliqué grâce à l'union. Et s'il n'était pas présent dans C2F, eh bien, le fait d'avoir mis une négation devant F, eh bien, ça nous rajoute le symbole négation dans C de non F. Deuxième question. C de F ou G en fonction de C de F et de C de G. Eh bien, C de F ou G, c'est tout simplement les connecteurs de F, aussi les connecteurs de G, et aussi, s'il n'est pas déjà présent dans F ou dans G, le connecteur OU. Mais comme l'union est une opération ensembliste, elle ne fera pas une duplication. Si le OU est déjà dans C2F ou dans C2G ou dans les deux, eh bien, je peux encore le rajouter avec une union ici, comme troisième terme. Il ne se dupliquera pas s'il est déjà présent, il n'apparaîtra pas une deuxième fois. Voilà, la troisième question, en fait, vous demande de définir C de F par induction structurelle, c'est-à-dire de la même façon que l'on a défini l'ensemble des formules. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez dire que C de F est égal à l'ensemble vide si F appartient à F0. Donc, pour tout élément, pour toute formule F qui est simplement une variable propositionnelle, eh bien C de F est vide, il n'y a aucun symbole. Et ensuite, vous pouvez dire que C de F égale à, et là vous allez avoir plusieurs possibilités, en reprenant la façon dont une formule est construite. Donc si on se rappelle une formule F, ça peut être un G implique H, ça peut être un G ou H, un G et H, un G équivalent
AH. Et enfin, ça peut être aussi un non-G. Voici les façons de construire une formule avec à chaque fois, donc si f appartient à f indice n, eh bien, ces éléments appartiennent eux à f indice n-1. Donc C de f sera comment? C de f sera C de G union C de H union le symbole implique si f est égal à G implique H. Ce sera C de G union C de H union un OU si f est égal à G ou H. Ce sera C de G union C de H union 1 et si f égale G et H. Ce sera C de G union C de H, donc tous les symboles de G, tous les symboles de H et le symbole équivalence. Si f, c'est en fait égal à une partie gauche équivalent à une partie H. Et enfin, ce sera C de G union la négation si f est la négation d'une autre formule. Donc en fait, les deux premières questions que l'on avait, qui nous demandaient de réfléchir sur C de non f et C de la combinaison de deux formules avec un OU, c'était une façon de commencer à réfléchir à comment définir C de f de façon formelle. Et bien, de cette façon, C de f est défini formellement est défini de façon formelle en se reposant sur la définition d'une formule. Donc on sait qu'une formule, ce sera... Alors il faudrait peut-être préciser ici, pour tout f appartenant à f indice n, si f égale ça avec g h appartient à f indice n-1. Et on répéterait ça ici. Et voilà une définition par induction qui se repose sur la définition, enfin à chaque fois que l'on veut définir C de f, on rappellera C sur des éléments plus petits, G et H, et petit à petit ainsi on se ramène à l'ensemble vide, où là on connaît, enfin à des éléments, pardon, à des formules de plus en plus petites jusqu'à ce que ce soit des variables propositionnelles, et à ce moment-là on connaît l'ensemble de connecteurs associés à une variable propositionnelle. Voilà donc ce que vous demandez de faire l'exercice 6.